Et nous avons commencé l'enseignement sur Romains 7. De Romains 7, nous allons prendre certains versets qui vont nous permettre de comprendre un peu plus. Vous savez, Paul a dit que la parole de Dieu, la loi de Dieu est spirituelle. Mais il a un problème, c'est que lui, il est charnel et vendu au péché. Nous avons expliqué qu'il y a des choses que nous, on ne voulait pas faire, mais qu'on faisait, qu'on serait en train de faire, de pratiquer. Nous allons comprendre comment Paul, il dit que bon, maintenant, il a un seul plaisir, un seul désir, c'est de se réjouir de l'homme intérieur, de l'homme qui est recréé par Dieu, de son esprit, de l'homme nouveau qu'il a revêtu, l'homme nouveau qui est en lui, de la nature nouvelle qui vient en lui. Il préfère. Pourquoi? Parce que le péché habitant l'homme, le péché étant, comment dire, la domination des ténèbres en l'homme qui vient à l'homme, il préfère, parce qu'il a cru en Jésus, vivre selon l'homme nouveau, l'homme intérieur. Le verset 22 de Romains 7 nous dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur ». L'homme intérieur, c'est lui qui se décide d'abord. C'est très important. Toutes les décisions que tu prends, sache que c'est l'homme intérieur qui prend ces décisions pour toi qui es en Jésus. C'est l'homme intérieur, l'homme régénéré, l'homme recréé, l'homme ressuscité. C'est l'homme intérieur, celui qui a revêtu Christ. Amen. Alléluia. C'est lui qui prend maintenant les meilleures décisions. C'est lui qui accepte la volonté de Dieu et qui accepte la parole de Dieu parce que la vie est spirituelle. Or, l'homme intérieur est spirituel. Il est spirituel, tout ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit là, c'est notre corps physique, c'est notre chair. Alléluia. C'est notre chair qu'on voit, qui va entrer certainement si Jésus ne revient pas, ceux qui mourront physiquement avant. C'est la partie qui va pourrir, qui va entrer dans la chair. Mais l'homme intérieur, lui, soit pour nous, par la grâce de Dieu, je parle, par le Saint-Esprit et comme tous les autres serviteurs qui ont la crainte de Dieu, l'homme intérieur sera retiré, enlevé. Il vivra éternellement au ciel avec le Père par Jésus-Christ. Donc, bien aimé, les décisions que nous prenons dépendent de l'homme intérieur parce qu'on enseigne la parole de Dieu. Quand on te parle de Jésus, c'est pour que ton homme intérieur accepte Jésus. L'homme intérieur, l'homme qui a cru, l'homme qui est ressuscité. Tu quittes la mort parce que le ressuscité qu'on te prêche, celui qu'on te prêche, Jésus, qu'on te présente Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, celui qui est mort pour toi, Jésus, il va, son nom, sa personne va bousculer ton esprit qui était déjà mort. Ton esprit va revenir à la vie. Il recrée ton esprit. Il donne de la vie à ton esprit qui était déjà épave, désert, infertile, pour Dieu qui ne vivait plus. Tu étais mort. Et c'est ça que la Bible dit que nous qui étions morts par nos offenses. Écoutez, la mort là, ce n'était pas la mort physique. C'est ça que Adam, quand il pécha contre Dieu, ce n'était pas une mort physique, mais c'était une mort spirituelle. C'est-à-dire que nous étions morts par nos offenses, mais il nous a ramenés à la vie. Vous comprenez un peu que c'est ça que la loi est comment? Elle est spirituelle. C'est pour ça que la parole de Dieu est spirituelle, parce que c'est spirituellement qu'on revient à la vie. Et ce n'est pas cette vie physique, c'est plus que c'est la même vie pratiquement que nous pouvons avoir, mais c'est notre esprit qui revient à la vie de Dieu et selon Dieu et pour Dieu. Donc, quand l'apôtre Paul dit ici, dans Romains 7, verset 22, car je prends plaisir à la parole de Dieu, selon l'homme intérieur, je prends plaisir. Donc, il se réjouissait de l'homme intérieur qui comprenait plus la parole de Dieu, qui pouvait plus se positionner par rapport à la parole qui était qui l'entendait, qui entrait dans son homme intérieur. Et l'homme intérieur est bien placé, mieux placé, parce que l'homme intérieur reçoit des instructions directement, alléluia, directement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle de la part de Jésus aujourd'hui. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il vient habiter en nous, dans notre homme intérieur, et il commence à le pomper de sainteté. Il commence à le pomper de pureté. Il commence à enseigner notre homme intérieur, à enseigner notre esprit ressuscité, recréé, relevé d'entre les morts. Donc notre esprit qui vit selon Dieu a la capacité de recevoir la loi spirituelle, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la loi spirituelle. Et notre corps est là pour obéir à notre esprit. Pour obéir, lui, parce que l'esprit est plus fort que l'âme, à lui. Donc, comme les gens disent que non, on a seulement l'esprit, le corps, on a seulement l'âme, le corps, moi je ne crois pas ça. Je sais qu'il est écrit que le Saint-Esprit sanctifie l'esprit, l'âme, le corps, dans les trois.
Donc, bien, mes frères et sœurs, Jésus, l'homme intérieur, lui dit qu'il prend plaisir ici, donc il est content. Il se réjouit. Car je prends plaisir à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. C'est en fonction de l'homme intérieur. Quand ton homme intérieur est préparé et a déjà accepté Jésus, a déjà accepté le spirituel de Dieu, c'est normal. Et si c'est que pour les disciples, et vous allez voir, quand vous étudiez les écrits de Paul, il y a des endroits où il parle d'esprit dans l'esprit de l'homme. Il y a des endroits où Paul parle du revêtement de Christ. Il y a des endroits où Paul parle de l'homme nouveau. Il dit beaucoup de choses là. Et comme ici aujourd'hui, on voit, il parle de l'homme intérieur. Donc, lui se réjouissait déjà parce qu'il se rendait compte que sa main pouvait faire ce que son homme intérieur, son intérieur n'a pas décidé. Pour le Seigneur, donc, il faut qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait même équité. De telle manière que ce que mon homme intérieur a accepté, parce que je prends plaisir à la parole de Dieu, selon mon homme intérieur. Donc, mon homme intérieur se réjouit toujours de la parole de Dieu. Mais les actes que je pose ne donnent pas toujours. Je me réjouirai donc de l'homme intérieur, parce qu'il garde mieux la parole de Dieu. Et je vis de cela. Prends donc des décisions à l'intérieur. Nous tous nous en prenons d'ailleurs. Mais seulement si ton homme intérieur n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, si ton homme intérieur ne te laisse pas éduquer, instruire, enseigner par le Saint-Esprit, tu vas toujours poser des actes bizarres, le péché va continuer à dominer sur toi. Et nous devons faire attention, si peut à Dieu, nous pourrons y revenir. Et il dit ceci, mais je vois dans mes membres une autre loi. Bon, regardez le combat. Nous sommes dans Romains 7, 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma compréhension, de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul a un problème. Il prend plaisir à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, qui est spirituelle, selon l'homme intérieur, l'homme recréé, l'homme nouveau. On prend ça comme ça, clairement. Mais quand tu dis homme nouveau, ce n'est pas d'abord l'homme nouveau extérieur, c'est d'abord l'intérieur, parce que tout part de l'intérieur. Puisqu'on a dit que le péché habite en l'homme, le Saint-Esprit aussi habite en nous. C'est de l'intérieur d'abord que tout part. Il dit ici quelque part, et on a vu que le péché habite en nous. Or, le péché, ce ne sont pas seulement nos pensées, mais c'est aussi les actes que nous posons, la violation de la parole de Dieu. Il dit qu'il voit lui, il voit dans ses membres, une autre loi. Or, ici, il dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Donc, quand il parle des membres ici, ce ne sont pas les membres de l'homme intérieur, certainement. Puisque lui, le plaisir qu'il prend autant pour moi, dans la loi de Dieu qui est spirituelle, ce plaisir-là le stabilise. C'est-à-dire, il est content, il est en joie, il trouve que c'est bon. Mais il y a une loi qui lui a dans ses membres, dans ses mains, dans sa tête, dans ses yeux, dans ses pieds. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma compréhension. Donc, ces deux lois. Ces deux lois. Il y a ce qu'on appelle, lui dit, qu'il y a la loi de l'entendement, la loi de la compréhension de la parole de Dieu. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, Dieu aussi a fixé certaines règles. Mais lui dit, mais comment? Si Dieu a fixé les règles, il faut que je comprenne sa parole. Mon homme intérieur là, il comprend même. Mais dans mes membres là, quelle est cette loi? C'est la loi du péché. Et c'est pour ça qu'il a utilisé aussi le mot lutter. Il y a une lutte. La loi de Dieu est déjà là, la parole de Dieu est là. Elle investit en nous, l'homme intérieur se réjouit. Il y a maintenant Dieu pour dire que bon, je comprends. Mais il y a la loi de l'entendement pour comprendre la parole de Dieu. Cette loi-là, bon, elle n'est pas compliquée. Dieu accorde la grâce, on des règles que bon,
Dans les enseignements de tous les jours, nous avons cette idée, il faut croire en Jésus, il faut accepter Jésus, il faut entrer dans le baptême, il faut vivre comme ça, Ce sont des règles qui sont très faciles, aisées. Mais lui, dans ses membres, lui, il avait un problème. C'est qu'il y avait une autre loi que lui voyait. Et cette loi-là le pousse à violer la parole de Dieu, à transgresser. Oh, son homme intérieur se réjouit comme dedans mon cœur. Je suis content de lui, d'adorer Dieu. Quand j'écoute la parole de Dieu, oh, quel enseignement, quelle parole, je suis d'accord. Et même pour comprendre les principes de Dieu, la loi de l'entendement, ces règles-là, lui, je les discerne déjà, je les comprends. Et c'est ça que je comprends la parole de Dieu. J'entends, je comprends la parole de Dieu. Mais j'ai un problème quand il faut mettre en pratique. Je me décide même par rapport à la parole de Dieu. Parce que la loi de Dieu fait son travail. La loi de l'entendement aussi. La grâce m'est accordée et je discerne, je comprends. J'entends, je comprends. Je me décide même par rapport à toutes ces lois-là. Mais j'ai un problème. C'est qu'il y a une autre loi que je vois dans mes membres. Ce que je veux pratiquer est un problème pour moi. Je me décide. Mais il y a une loi. Ce que Paul a appelé ici la loi du péché qui est dans les membres. Et or, on voit bien que Paul explique que le péché habite en l'homme. C'est pour ça qu'il a dit au verset 14 de Romains 7 que la loi de la parole de Dieu est spirituelle, la loi est spirituelle. Lui, il est charnel, mais il est vendu au péché. Paul dit que si je suis vendu au péché, ça veut dire que le péché a sa loi ou est une loi. Et le péché, quand il est quelque part, il établit ses lois ou sa loi. Parce qu'on peut prendre le péché comme puissance. On peut prendre le péché comme ennemi. On peut prendre le péché comme loi, comme règle établie par les opposants, l'opposant, c'est-à-dire l'adversaire de notre Dieu. L'adversaire de la parole de Dieu, pas le diable, pas Satan, pas les ténèbres. Mais je vois Romains 7, dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de ma compréhension de la parole de Dieu. Une loi la loi des décisions, parce qu'il y a des règles, il faut que je me décide même. Et qui me rend captif. Et qui me rend captif la loi du péché qui est dans mes membres. Je vais reprendre cette partie. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché, ça me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché est dans les membres. C'est ça qu'on peut parler n'importe comment. On s'est décidé de ne plus parler n'importe comment, de se retenir sa langue en bride, après on se trouve à te parler. La langue est un membre. Il y a la lutte. Une loi qui lutte contre la loi de l'entendement, de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché. Quelle est cette loi? Or, la loi du péché étant déjà là, cette loi-là donne accès. Ces règles établies, définies, donnent déjà accès. Les péchés, donc pour dire quoi? Nos membres sont condamnés. C'est normal que l'homme meure. C'est normal que l'homme, le corps pourrisse. Parce que la loi du péché est dans les membres. Il y a une lutte que parfois nous-mêmes ne comprenons même pas en nous. Je suis captif. Paul dit, qui me rend captif? Esclave. Sous domination de la loi du péché. Et dit une autre loi. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Hey. Ça dit, Paul se posait des questions. Il examinait profondément et en profondeur ses pensées, ses décisions, ses positions, ses actions. Ses actions, et se rendait compte que c'est contraire. Et lui, il dit, bon, vous savez que Paul était au début un homme de loi, nous le savons tous. Nous le savons tous, qu'il était au début un homme de loi. Nous le savons tous. Mais quand Paul, dans sa réflexion, dans ses recherches, il a trouvé il voyait dans ses membres une autre loi. Et qu'il luttait contre la loi.
de son entendement. Et cette loi le rendait captif à la loi du péché. Donc, c'est notre loi. Quelle est cette loi donc? La mort. La mort. La mort. La mort n'est pas seulement l'ennemi, c'est aussi une loi. C'est pour ça que la Bible dit toujours dans Romains 8, verset 20, verset 2, autant que moi que. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Donc la loi de la mort agit en nous. Pour se poser la question que, mais quelle est cette autre loi qui lutte contre la loi de ma compréhension? Je comprends la parole de Dieu dans mon homme intérieur, j'ai même plaisir à cela. Et c'est cette loi, c'est la loi de la mort qui me retient captif de la loi du péché. La loi du péché est déjà dans mes membres. Mais quelle est cette autre loi-là qui fasse que je n'arrive pas à pratiquer, à faire ce que je veux, ce que je voudrais? C'est la loi de la mort. Et cette loi agit en nous. C'est pour ça que Paul dit ici, plus loin, misérable que je suis. Il dit, mais il y a autant de lois qui agissent à moi que je ne comprends même plus. Oh, la loi spirituelle. Et la loi de la mort lutte maintenant qui agit en nous, dans nos membres. Et vous avez vu que quand on regarde dans les membres, là, regardez, il dit d'abord, je reprends pour qu'on comprenne bien, mais je vois dans mes membres une autre loi. Il dit dans ses membres une autre loi. Et qui lutte contre la loi de son entendement. Laissons d'abord la loi de l'entendement, mais il y a une autre loi dans ses membres. La loi, on a dit, c'est la loi de la mort, c'est la mort. La Bible dit, et qui me rend captif de la loi du péché. Donc, l'autre loi le rend captif, donc le garde esclave du péché. L'autre loi captive de la loi du péché, qui est où? Dans ses membres, toujours. Tout ça se passe dans nos membres. C'est pour ça que tu peux dire, je ne serai plus violent. C'est une décision. C'est la loi de la... Parce que tu as compris dans la parole de Dieu que la violence est une mauvaise chose. Je ne vais plus gifler quelqu'un, de coups de poing à quelqu'un. Ta décision est là. La loi d'entendement a fait son travail. Tu as compris, tu as discerné, tu t'es décidé. Mais quand il y a une situation, tu te trouves en train de donner au coup de poing. C'est que dans tes membres déjà, il y a une autre loi. La mort. Ou la loi de la mort. En dehors de cette loi, la loi de la mort, la lutte contre la loi de la compréhension des décisions que tu as pu prendre. De la compréhension de la parole de Dieu. Et la loi de la mort qui est en nous, nous empêche, ne veut pas. C'est dans nos membres que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a le mot lutter. Qui lutte contre. Donc, chaque fois que je vais entendre, je veux comprendre, je vais discerner. J'insiste là-dessus parce que c'est utile, bien aimé, nécessaire. Utile. Cette loi qui est dans mes membres lutte contre la loi de mon entendement, mon entendement. Pourquoi cette parole, je ne comprends pas, je ne discerne pas, je n'entends pas bien, je n'arrive pas à prendre position? C'est que la loi de la mort lutte déjà pour que tu ne comprennes pas, et la mort est dans tes membres. Cette mort la lutte, la loi de la mort lutte, la loi de la mort lutte. Pour que tu ne comprennes pas la parole de Dieu, que tu ne la discernes pas, pour que ton homme intérieur ne vive pas selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce que cette loi fait? Elle te rend captif, tu deviens esclave. Il y a le mot rendre. Captif de la loi du péché, qui est aussi où? Dans tes membres toujours. Donc l'homme a un peu avec ses membres, c'est pour ça que quelqu'un va dire, je ne peux plus être impudique, agito ceci, il se trouve toujours en train de coucher à gauche, à droite. Oh, il a pris des décisions.
de ne plus voler, de ne plus prendre la chose de tuer, de ne plus être agité, de ne plus regarder aux hommes de tuer, aux maris de tuer, aux femmes de tuer, tout ça. De ne plus avoir des rapports sexuels immoraux. Mais quand la loi de la mort est là, oh, tu écoutes, c'est normal. Parce qu'il faut qu'on reste esclave de la loi du péché qui est toujours aussi dans nos mains. Puisque le péché habite en l'homme. C'est pour ça que nous avons besoin d'une repentance vraie et sincère. La loi de l'entendement est là, mais elle ne nous suffit pas. Parce qu'il ne faut pas seulement se décider, écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement se réjouir dans l'homme intérieur, mais il faut faire ce que Dieu veut. Mettez en pratique. La Bible dit ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Donc la loi de la mort, qui est dans nos mains, qui est une autre loi qui s'oppose, qui lutte contre la loi de notre entendement, rend, comme il est écrit, nous rend captifs de la loi du péché, qui est aussi dans nos mains. Et voilà les bornes donc. Dans la loi du péché, la loi de la mort ou la mort, voilà des lois ou une loi parfois, à un moment donné, selon Romains 8.2, c'est une seule et même loi qui nous retient dans des bornes. Or, la Bible nous dit de ne pas nous borner à écouter, seulement écouter, loi de l'entendement, mais à mettre en pratique. Or, il y en a qui s'arrêtent au niveau de la loi de l'entendement sans même la loi, l'autre loi, la loi de la mort, où la mort s'oppose même, lutte contre la loi de l'entendement pour que tu n'écoutes même pas, pour que tu ne comprennes pas, tu ne discernes pas. Et c'est ça que Paul dit plus bas, sachant que le peuple est dans ses membres. Misérable que je suis. Il n'a pas dit pauvre que je suis. Il n'a même pas dit mort que je suis. Il n'a même pas dit pécheur que je suis. Misérable. Qui me délivrera du corps de cette mort, dont le corps que nous avons est le corps de la mort. Au début, il n'en était pas ainsi. Au début, quand Dieu créa Adam et Ève, notre corps n'était pas le corps de la mort. Mais depuis que le péché entra dans le monde, dans le jardin, c'est devenu le corps de la mort. Donc Jésus-Christ est venu dans le corps de la mort. C'est pour ça que Romain a toujours développé en disant que Dieu a caché le péché dans le corps que nous portons. C'est un corps terrestre. Bien mes frères et sœurs, Paul a besoin de délivrance. Il dit, misérable que je suis, qui? Mais comment quelqu'un qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, peut dire qui me délivrera du corps de cette mort? Il voulait être délivré du corps de la mort. Parce que tant que le corps de la mort est là, on va pécher. Tant que le corps de la mort est là, on va pécher. C'est pour ça que Paul dit, plus haut, il dit qu'il préfère prendre plaisir à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Donc il s'est réjoui de l'homme intérieur. Il s'est réjoui. Il trouvait plaisir, il dit, mais c'est mon homme intérieur qui me dit la parole de Dieu, qui étudie la parole de Dieu. Mes membres ont un problème. Mes membres retiennent la mort et sont captifs de la loi du péché. Qui me délivrera? Qui? Jésus, pourtant, Paul, sachant que Jésus était à moi à la croix pour lui, pour ses péchés, étant mort pour lui, il dit, mais Paul veut encore quelle délivrance? Les gens qui disaient que non, quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas vouloir la délivrance. Il y a des niveaux de délivrance. Quand on entre dans la pensée de Paul ici, comment tu vois la pensée paulinienne, on se rend compte que Paul ne comprenait pas. Il disait, mais si Jésus est mort pour moi, pourquoi il y a encore cette loi dans mes mains? Mais c'est le problème que Jésus est venu résoudre.
c'est l'équation qu'il est venu résoudre. Qui me délivrera du corps, le corps de la mort? C'est le corps de la mort que tu portes. Et si tu ne crois pas en Jésus, le corps de la mort là va en enfer. Tu ne crois pas en Jésus, le corps de la mort là sera tourmenté. Tu ne crois pas en Jésus, le corps de la mort, c'est ça que le corps, la plupart des gens qui meurent, par exemple, de suite de maladies, c'est le corps de la mort, puisque le corps là porte la mort. Tu n'arrives plus à respirer, tes organes, tes cellules, tes tissus, tes organes commencent à se détériorer. C'est le corps de la mort. C'est ça que vous voyez les gens qui peuvent pourrir vivants. C'est le corps de la mort. Paul donc se pose cette question. Il s'exclame d'abord, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? De cette mort-là. Qui agit dans ses membres et qui lutte contre la compréhension, l'entendement de sa part, de la parole de Dieu. Il dit qui? C'est pour ça que vous voyez, ce corps a des douleurs, c'est la mort. Quand tu as mal au corps, c'est la mort. Tu te blesses, tu vois que c'est la mort. Parce que nous portons le corps de la mort. Mais Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Si je peux vous parler, si tu peux parler, ça veut dire qu'il y a un homme intérieur qui est éduqué, enseigné. C'est pour ça que quand les gens s'opposent à Dieu, à Jésus-Christ, à la parole de Dieu, il dit, mais attention, c'est vrai que ces choses, les francs-maçons, ceux qui sont dans l'ésotérisme, les magiciens, les sorciers, et ils développent ça de leur manière. Et c'est pour ça que vous voyez, les francs-maçons sont orgueilleux parce qu'ils se disent qu'ils ont la révélation. Les Illuminati. Ah oui. Les jésuites ont développé ça. Et ils croient qu'ils ont une grande connaissance. Les autres ont développé ça sous forme de philosophie. Et on prie par exemple ce que je viens ce qu'on vient de donner par Jésus-Christ là. On prie ça, verset 22, comme un thème philosophique. Et ils ont donné à leurs disciples de développer. Beaucoup de prêtres qui étudient, ou certains pasteurs qui font l'étude des étérismes et tout ça, prennent ça comme thème philosophique. De la délivrance du corps de la mort. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Mais il y a une porte de sortie, comme nous disons toujours, il y a la grâce de Dieu. Romains 7, 25, notre dernier verset. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit, amen, et la grâce. Il dit, comment faire donc? Pas pour compenser, pas pour substituer, mais comment faire pour qu'il y ait équilibre, pour que le salut reste permanent. Que je sois en permanence dans le salut. Je ne voulais pas substituer, je ne voulais pas équilibrer les choses. Mais comment je vais faire pour que je sois en permanence dans le salut, que mon homme intérieur continue à prendre plaisir dans la parole de Dieu, à vivre selon Dieu, à dépendre de Dieu. Romains 7, 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis dans l'entendement esclave de la loi de Dieu. Il dit, voilà, il y a tellement de lois, je préfère être dans mon entendement, dans mon écoute, dans ma compréhension, dans mon discernement, esclave de la parole de Dieu. Et je suis dans la chair, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il dit, voilà, moi-même je suis, il dit qu'il est. Si dans la chair, il est esclave de la loi du péché, pas du péché ici, mais de la loi, des règles. Mais même vous n'avez pas remarqué, point rien, vous ne faites pas attention, pouf, c'est la colère. Point rien, pouf, vous êtes irrité. Point rien, pouf, vous êtes impatient. Point rien, pouf, vous ne supportez pas quelqu'un. Point rien, pouf, vous n'excusez pas. Point rien, pouf, vous ne pardonnez pas. Point rien, c'est une injustice que vous manifestez. Ah oui, point rien.
La conclusion donc personnelle et individuelle de Paul. Il dit ainsi donc moi-même lui. Il dit qu'il n'est pas l'entendement, esclave de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, par son entendement, il est esclave. C'est comme ça qu'il s'est défini et qu'il s'est décrit. Lui, Paul, esclave, dans sa compréhension, dans son discernement, dans l'écoute, il est esclave de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Mais par la chair, écoutez bien, par la chair, il est esclave de la loi du péché. C'est pour ça que montez, vous descendez. La chair va toujours nous conduire, nous pousser au péché. C'est pour ça qu'on dit que c'est aussi l'autre définition de la chair, nature pécheresse. C'est une nature qui est terrestre. C'est une nature qui a été vendue au péché. Mais nous ne sommes plus des pécheurs vendus au péché. Parce que grâce soit rendue à Jésus-Christ, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes esclaves de la parole de Dieu. Donc maintenant, par mon esprit, je suis esclave de la parole de Dieu. Mais par la chair, certainement, comme Paul dit ici, esclave de la loi du péché. Mais dans le progrès, comme vous voyez, parce qu'il y a le progrès, Paul est en train de descendre. Il y a le progrès parce que le chapitre 8, parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'arrête là pour que les gens disent que, hey, donc il y a condamnation. Non. Paul dit donc, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si tu es maintenant en Jésus, Paul dit voilà, il y a une conclusion, c'est une première partie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. C'est ça que Jésus maintenant vient, tu crois en Jésus. Jésus est venu avec une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie, qui a franchi de la loi du péché, la loi de la mort qui agit dans nos membres, par notre chair. Donc si quelqu'un s'arrête seulement à Romains 7, verset 25, il va croire qu'il est condamné, donc il ne peut plus rien. Tu n'es plus condamné. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc pour ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu. En effet, il explique la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de lois. La loi de l'Esprit de vie en Jésus, c'est donc Jésus dit avait une loi supérieure. Et cette loi vient comment? Nous affranchir. Puisque nous étions esclaves, nous étions vendus au péché. Nous étions sous la domination du péché. Jésus dit, mais il y a la loi, il y a beaucoup de lois. Il y a la loi du péché, la loi de la mort. Qui combat la loi de l'entendement? Par l'entendement, bon, je suis esclave de Dieu. On est d'accord. Mais par la chair, je suis esclave du péché. Paul dit non. Si tu as cru en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Parce que tu as cru en Jésus. Tu marches en Jésus, tu dépends de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est venu avec une loi supérieure à la loi du péché, à la loi de la mort, parce qu'il a dit tout accompli, donc il a vaincu. Il est venu avec une loi de l'esprit de vie qui donne la vie. Et cette loi est en Jésus-Christ. Celui qui n'a pas cru en Jésus, cette loi ne peut pas la franchir. Il reste esclave du péché. La loi de l'esprit de vie en Jésus n'a de valeur que pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui vivent en Jésus, qui sont en Jésus. Là, le péché sous forme de loi, la mort sous forme de loi, ou le péché tout court, ces choses ne peuvent pas. On est déjà affranchi. Et c'est très important. Bien, merci, Père à Dieu. Nous pourrons continuer après. Et c'est important. Vous pourrez continuer à étudier. Seigneur, merci. Parce que tu nous as enseigné. Et si Père à Dieu, bien, nous allons continuer. Et le Seigneur va continuer, je crois, à nous édifier là-dessus. Jésus, merci parce que tu nous as encore enseigné. Merci parce que tu t'es encore révélé à nous. Nous comprenons beaucoup de choses aujourd'hui. Merci parce que tu es venu avec une loi supérieure qui, selon Romains 8, Dieu nous a franchis.
de la loi du péché, la loi de la mort. Merci pour l'affranchissement, pour la délivrance, parce que Paul a dit, qui me délivrera? Maintenant, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit a conduit Paul plus tard en disant, il y a une loi que Jésus, qui dépend de Jésus et qui a franchi. Merci Jésus pour tout ce que tu dis, tout ce que tu fais en nous. Tu nous bénis au nom de Jésus. Amen. Béni, shalom.